Yorana, bienvenue dans votre rendez-vous d'information dimanche 27 octobre. Voici les titres. La colère des habitants de Ouapou perdure, munis de leurs pancartes affichant des messages poignants. C'est en silence qu'ils ont accueilli la délégation gouvernementale et le haut-commissaire cet après-midi. Peu de pluie ou pas du tout, alors que nous nous rapprochons de Matar Inia, la période de l'abondance, les communes restreignent la distribution d'eau, une mesure nécessaire en cette période de sécheresse. Après les pirogues, vient le tour des rameurs d'embarquer pour Huahine. Les 8 vols programmés ce jour étaient complets, même affluence au port de Papeete, où d'autres ont préféré le Tahiti Nui, nous dira Heidi Enko et son invité. Nous la retrouverons un peu plus tard dans notre page sportive avec David Chang. Et nous irons à Moorea aussi ce soir. Bouturage de corail, confection de paniers en pandanus et surtout Ma'at Haiti. Tout cela en musique, un programme séduisant pour les 150 personnes ayant participé au Terif Aati de l'île Sœur. Enfin, notre rubrique du dimanche nous emmène aux Marquises ce soir pour découvrir le déploiement des lignes téléphoniques en hélicoptère. Édouard Fritchu, accompagné du haut-commissaire, de représentants à l'Assemblée et du ministre de la Santé, se sont rendus sur la tombe du nourrisson à Ouapou à la suite de ce tragique drame survenu il y a 3 semaines et les différentes manifestations qui se sont succédées. Ils ont décidé de se déplacer aux Marquises pour apporter leur soutien à la famille. Mais à leur arrivée sur l'île, ce sont des habitants en colère mais dignes qui ont accueilli la délégation gouvernementale à Ouapou. « Je ne verrai jamais Noël » était-il inscrit sur une des pancartes portées par les manifestants en référence à Rouané, aujourd'hui décédé. Malgré les annonces faites par le gouvernement, des questions restent encore sans réponse. Thierry Stumfleur et Lionel Tihamouana. On n'insulte pas, on les respecte quand même. Tout est dans le quand même qui en dit long sur la colère qui ne faiblit pas à Ouapou. Et quand le président du pays a débarqué vers 13h, la tension était palpable. Tout au long des 300 mètres du port à la mairie, des affiches et un silence lourd. Depuis le matin, les habitants s'étaient organisés pour que partout où le regard porte, une photo ou un texte rappelle le drame. Quelques mots du président et du haut-commissaire devant la foule ont précédé une rencontre avec le collectif et les élus. Réunion pendant laquelle le collectif a regretté de ne pas avoir pu prendre connaissance des conclusions de l'enquête administrative déclenchée par le pays. On nous raconte ceci, cela. On n'a pas de visuel du rapport de la race, des inspectrices qui sont venues. La maman m'a dit. De la réunion, il en est ressorti qu'ils ont pris en compte. Donc, ils ont parlé des moyens, ils ont parlé de l'hélicoptère. Nous, ici, donc, au Marquis, surtout à Ouapou, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, donc, ils passent aux actes. Alors que la délégation se recueillait sur la tombe de l'enfant, les parents du petit Rouané prenaient la parole, eux qui ont été silencieux depuis que Lev Hassan n'a pu sauver leur bébé de 3 mois. Toujours les mêmes choses, on va faire de notre mieux et comment on dit ça, que des promesses en l'air, comme ça, comme ci, comme ça, mais j'espère que ça va aboutir et qu'il n'y aurait plus ce genre de choses-là. Et le maire de Ouapou, Joseph Kaiha, est en direct avec nous par téléphone. Tavana Yorana, merci d'être avec nous. Dites-nous d'abord si les esprits se sont un peu apaisés ce soir. Oui, les esprits se sont apaisés, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'accueil du président du pays et du monsieur le commissaire à leur arrivée était bien particulier de ce que nous faisons d'habitude. Donc un accueil émouvant, puisque une partie de la population de Ouapou était présente pour exprimer sa volonté, sa détermination de voir les choses s'améliorer suite au drame de notre bébé Rouané. Bien sûr qu'il y a eu cette rencontre avec le collectif pour justement y revenir sur les conditions de décès du bébé Rouané et de savoir un peu plus sur l'enquête qui a été menée par la race. Et bien sûr, nous avons le même combat avec les élus marquisiens, puisque depuis des années, nous essayons de faire avancer les choses, tant au niveau médical qu'au niveau des évacuations d'urgence. Ça a été le point fort de la discussion de cet après-midi. Et je remercie ici quand même le président qui a eu le courage de venir rencontrer la famille après ce décès, rencontrer les élus communaux, partager ensemble
ce qui va se passer dans les jours à venir. Donc, il nous confirme bien que le temps du blabla est terminé, qu'il faut maintenant passer à l'action. Je crois qu'il y a des choses qui sont en cours de réalisation, tant budgétairement et au niveau des équipements. Donc, c'est ce qui a été confirmé par le président en fait de réunion de cet après-midi auprès des CIMER, également du conseil municipal et bien sûr le collectif qui était avant nous. Donc, de dire que le pays mettra en place dans les jours à venir des dispositifs, des dispositions pour que les choses s'améliorent et on passe à l'action. Voilà, on remercie ici, même si cette rencontre, encore une fois, a été très émouvante, puisque la population est encore sous le choc et vu les conditions et l'environnement depuis déjà plusieurs semaines. Mais les choses vont dans le bon sens et je crois que l'union fait la force et le président du pays, aussi bien que monsieur le commissaire, a bien compris le message que voulait porter la population aujourd'hui avec cet accueil à Ouapo et surtout de cette rencontre avec le collectif et les CIMER de la Super des Martigues et de mon conseil municipal. Ravana, dites-nous si d'autres précisions vous ont été données, notamment sur l'enquête administrative. Nous l'avons entendu dans ce reportage, des habitants s'interrogent encore. Alors, vous le savez tout comme moi, il y a des secrets médicaux. Je pense qu'on va laisser l'enquête se terminer. Je pense que les parents ont tout le droit de connaître le fond et les exactitudes du décès de leur enfant. Ça, ce n'est pas à moi qu'il faut en parler. Je pense qu'il y a une commission qui s'en est chargée de ça. Il y a le ministre également de la Santé. Je pense que c'est vers eux que soit de se tourner et c'est à eux à donner les réponses, la vérité du décès du bébé Rouané aux parents et surtout aux parents parce qu'il y a encore là le secret médical que l'on doit respecter. Merci beaucoup Tavana d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. On revient à Tahiti. Vous l'avez tous constaté, nous sommes en période de sécheresse. Depuis le mois d'août, seuls 30 à 40% de pluie sont tombées. Résultat, les réservoirs d'eau s'assèchent et pour une meilleure gestion de la ressource, certaines communes mettent en place des mesures de restriction d'usage. Exemple dans ce reportage de Mario Leroy et Mirko Vanfou. Zone de distribution d'eau potable et non potable pour les besoins des habitants. À Mahinarama, la commune de Mahina a dû répondre dans l'urgence au manque d'eau dans son captage des 1000 sources. La semaine dernière, ces 3 réservoirs se sont retrouvés à sec. La situation est beaucoup mieux. Les réservoirs se sont remplis, sont pratiquement à leur niveau correct et optimal. Ils étaient vides il y a déjà 5 jours. Là, ils sont à peu près à 4 mètres, tous. Donc pour le moment, on attend que la situation se stabilise. La sécheresse est toujours active. Et nous verrons dès que dans une semaine, peut-être la semaine prochaine, voire dans 2-3 jours, on arrêtera les coupures. À Fa'a, pas de robinet à sec, mais distribution réduite de 22h à 4h du matin sur les hauts de Saint-Hilaire. Rénovation du réseau hydraulique, automatisation des vannes et télégestion, la commune évite les coupures. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, c'est-à-dire 2 mois avant. Nous connaissons déjà la situation exceptionnelle de sécheresse qui existe non seulement à Fa'a, mais sur le territoire entier, sur l'île entière de Tahiti. Et je pourrais peut-être lancer un appel à l'ensemble de la population de Fa'a. Il faut faire quand même attention à ne pas trop gaspiller l'eau et de le réserver uniquement pour nos besoins ménagers. Jusqu'à 80% de déficit de pluie sur la zone Mahina-Punauia. Le phénomène de sécheresse touche l'ensemble de la Polynésie, sauf le sud-est des Tuamotu et les Gambiers. Cette situation générale est liée à l'anticyclone de Pâques qui nous apporte de l'air frais et sec et un régime d'alizé qui amène une masse d'air plutôt sèche aussi et donc peu de nuages, donc peu de pluie. Dans ses prévisions, Météo France ne prévoit pas de pluie avant au moins la fin de la semaine à venir. Et la sécheresse, c'est justement la cause de gigantesques incendies qui ravagent actuellement la Californie. Des feux particulièrement violents s'étendent aussi près de Los Angeles et au nord de San Francisco. 180 000 personnes ont été sommées de quitter leur domicile. Plus de 2000 soldats du feu, appuyés par une vingtaine de bombardiers d'eau et une centaine de camions de pompiers, tentent de circonscrire ce feu. Près d'1 million de personnes sont privées de gaz et d'électricité et ce chiffre pourrait être porté à 2 millions.
Et nous passons à présent à l'actualité sportive. On démarre bien sûr avec la Hawaii Kinuiva avant de voir les rameurs qui ont embarqué ce matin à l'aéroport. Nous nous rendons au port de Papeete où nous attend Heidi Nko et son invité. Tout à fait, Ayata. Et ce soir, le Tahiti Nui 1 et 8 sont chargés à rabord. Ils partent ce soir pour Huahine. Heidi, vous l'avez dit, est présente sur place. Heidi, est-ce que tout le monde a embarqué et quelle ambiance est actuellement à Motuuta? Alors ici, David, Ayata, bonsoir. Ici à Motuuta, écoutez, il y a deux bateaux en fait. Il y a le premier bateau, le Tahiti Nui, qui est de l'autre côté, dont vous allez voir quelques images qui ont été tournées par mon collègue Mirko Vanfo. Tout le monde est arrivé avec ses bagages, son péoué, avec son coussin, ses rames évidemment, puisque la plupart sont des rameurs. On a vu par exemple l'équipage de Kaukura qui va ramer tout à l'heure. Et ici, en fait, moi je suis avec les VIP, les Very Important Pirogues. Parce qu'on peut changer un rameur, mais on ne peut pas changer une pirogue. Et ici, sur ce bateau, le boss, c'est Vaya, qui est juste à côté de moi. Vaya, ça va? Ça va. Vous êtes prêt pour la Hawaii Kinuiva, vous aussi? Oui, bien sûr. Là, les pilotes sont tous à bord. Et la sécurité, tout est là. Combien de pirogues vous avez chargé En principe, normalement, il y a 87 pirogues. Normalement. Et il y a la gagnante, là, ici, là? Oui. Il y a la pirogue à Patrick Connection aussi à bord. Hein. Ah, on sait pour qui il va voter. Hein. Vous, il ne faut pas oublier, il va aussi dessus. Donc voilà, on a déjà des pronostics. Vous, ça fait longtemps que vous faites ça? Oui, ça va faire... ça fait 35 ans, 36 ans, moi, je suis ici. Et dans le service, pour le Hawaii Kinuiva, je ne sais pas combien d'années j'ai fait. Voilà, ça fait longtemps. Prêt pour le départ, là? Oui, mais après, l'interview, mais après, on règle les amarres, après, on s'en va sur le Wayne. Normalement, en principe, on doit être là-bas à 6 heures du matin. Juste pour le café? Pour le café et le débarquement des pilotes. Voilà, merci Vaya. Donc voilà, eux ils sont prêts, nous on doit descendre parce qu'en fait on les a retardés un petit peu et j'ai pas envie de nager, et Mirko non plus. Donc voilà, les pirogues sont prêtes, elles arrivent demain à Huahine et après, bon Hawaii Kinuiva à tous. Merci Heidi pour toutes ces précisions. Et donc d'autres rameurs ont eu plus de chance, ils ont pris l'avion ce matin. Oui, et nous avons suivi les équipes de Shelva'a et EDTVA notamment. Il y avait aussi un club de Rurutu. Un avion a même été annulé à cause de la Hawaii Kinuiva, à cause de l'affluence. Reportage avec Rohan Potoru et Patita Savea. Les entraînements sont terminés et l'enregistrement marque le début du grand challenge Hawaii Kinuiva. L'équipe de Shelva'a est celle que tout le monde attend. Réorganisée l'an dernier, elle a terminé victorieuse en 2018 et a dominé toute la saison 2019. La pression, ces rameurs ne la ressentent presque plus. Toujours concentré, on fait confiance à notre travail. Hein. Après, on va prendre les étapes une par une. Sinon, non, cool. S'il y aura du spectacle, tant mieux aussi pour les gens. Hein. C'est ça qu'ils veulent. Hein. Autre grosse écurie, EDTVA, qui elle a choisi la discrétion ces 3 derniers mois. Plus de courses, seulement des entraînements. Les rameurs qui avaient dominé la course pendant 4 ans jusqu'à l'an dernier sont-ils en train de préparer leur grand retour? On essaie de rassembler un peu la troupe. Hein. Mais bon, ça s'est bien passé et puis... Les objectifs comme d'habitude, hein, aller chercher la plus haute marche du podium. Hein. Mais bon, on sait que ça ne sera pas facile. Hein. Il y a d'autres clubs qui sont prêts aussi. Mais attention aux autres clubs, certains ce matin en provenance des îles, notamment Tamari Erei de Rurutu. On va aller chercher les grands, là, comme Shellman, essayer au moins de les titiller. Hein. Sinon, on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Et voilà. C'est le travail qui va montrer tous les efforts fournis. Quoi. Seul bémol ce matin, dû à l'affluence des vols en direction des îles sous le vent. Certains autres vols ont été annulés, notamment celui pour Makemo. Là, ça fait plus de 3 mois, je suis à Makemo, à Tahiti, à l'hôpital. 1 mois avec mon bébé, là, moi j'ai envie de rentrer chez moi. Là, il faut que j'appelle, j'ai plus de crédit, il faut que j'appelle ma famille de venir nous récupérer. Là, on est en train de traîner là, avec nos enfants. Là. Et ma maman, hein? En tous les cas, les rameurs, eux, seront bien sur place en temps et en heure. La pesée d'Eva va débuter lundi à Huahine comme à Rayatea et la cérémonie d'ouverture aura lieu mardi après-midi.
Ayata, je suis sûr que vous connaissez parfaitement le Fatia Moua. C'est une technique de rame comme le P ou encore le Huti Pari. Il est spécifique à un seul rameur sur une pirogue. Les précisions de Tawarili tout de suite. Le Fatia Moua est spécifique au rameur placé en deuxième position sur le V6, juste derrière le Fahoro. Il doit être en parfaite synchronisation avec le meneur, poste 1, pour ne pas engendrer de décalage avec le rameur de son bord. Le rôle du Fatia Moua est de propulser. Il doit faire en sorte de garder l'avant du Va déjaugé. Et pour refermer cette page spéciale Hawaii Kinui, un carnet noir, le monde du Va'a est en deuil. Mareva Van Bastoler Tehamwana est décédée hier d'une longue maladie. Très connue pour avoir ramé avec Nuntere de Fa'a, devenue par la suite Rautere, cette dame envisageait de composer le club de Ihilani Va'a dans la catégorie des vétérans dames cette année. On poursuit avec de la boxe anglaise. La fédération se prépare pour de futures soirées de combat. Les championnats toutes catégories vont commencer cette semaine et cela jusqu'au samedi 8 novembre prochain. Plus de 120 boxeurs monteront sur le ring. Donc on procédait hier déjà à la pesée officielle de tous les combattants. C'est ce que vous voyez là. Et la première soirée aura lieu cette semaine. Écoutez les précisions de Ismaël Tahiata, président de la Fédération polynésienne de boxe anglaise. Il est au micro de Gilles Tautou. La première semaine, ce sera du 28 octobre au samedi 2 novembre. Ce sera le championnat des jeunes, des enfants et des novices. Ensuite, du 4 au 8 novembre, ce sera le championnat pour les chevronnés, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 10 combats. Celui qui sera champion cette année, il pourra prétendre à participer à des compétitions à l'international ou bien contre des délégations étrangères. On prend la direction de Raiatea, où le club Tamari no Taputapuatea a organisé une soirée de volleyball amicale. Le club Uturo a battu 2 équipes de Tahiti. Elle a rencontré les équipes phares de Opoa ou encore Air Tahiti. Le but de la compétition était d'occuper la jeunesse et générer des fonds, notamment pour leur déplacement au Toa Moa à Huahine. Les précisions de Mayana Tepu, la présidente du club de Raiatea. Les premiers objectifs de l'association, c'est bien sûr d'animer et d'occuper notre jeunesse afin de les sortir de la précarité qu'ils ont tous les jours. De l'oisiveté. Voilà, de l'oisiveté. Et donc, nous faisons appel à nos référents, c'est-à-dire chaque quartier de Taputapuatea, nous avons des référents qui justement vont chercher les jeunes, font des repères et puis les attirent à venir faire du sport dans n'importe quelle discipline. Un coup d'œil à présent sur ces enfants de Reivave qui effectuaient leur cross scolaire. Les 120 élèves de la maternelle de Vaiuru, du primaire de Anatonu et les 30 élèves de Mahanatoa se sont retrouvés à Anatonu pour une matinée de courses sur diverses distances. C'était la dernière chance pour les élèves de chaque niveau de classe de rentrer dans la sélection en vue de la course interscolaire de décembre. Ayata. Et à Nukuhiva, il y avait du futsal. C'était les finales du championnat avec une rencontre nord-sud. Chez les femmes, la finale a opposé Uapou à Hivaoa et c'est Uapou en vert qui a mené le match et s'est finalement imposé 6-4. Chez les hommes, Uapou s'est imposé aussi 2-1. Les vainqueurs iront à Papeete pour le championnat de Polynésie. Cette semaine, ne manquez pas bien sûr mercredi le grand départ de la Hawaii Kinui Va'a. Ce sera en direct télé, radio et internet, bien sûr sur Polynésie, la première. Merci David, une course que l'on suivra avec attention.
Un mot de musique disparu comme Queen ou Genesis ou en semi-retraite à l'image des Eagles, des groupes de rock célèbres voient leur répertoire repris à la note près par des musiciens qui attirent tous les fans nostalgiques. Hier soir à Punahouya et vendredi à Moorea, 4 musiciens originaires de Toronto ont interprété des dizaines de tubes des Eagles, les auteurs du célèbre Hotel California. Le producteur de ce spectacle est au micro de Thierry Stamfler et Heidi Enko. On a eu un bon retour lors de la vente de nos tickets, de gens qui nous ont félicités de faire venir ce genre de tribute, parce qu'un vrai groupe tel que Eagles, U2 et compagnie, c'est inaccessible pour la Polynésie en termes de rentabilité. Comme promis, je vous emmène à Moorea. Cela devient un rendez-vous de plus en plus couru par les Tahitiens, les différents terrains proposés par Tahiti Tourisme. Mais cette fois, c'est un demi-tour. Des amis de la presqu'île n'ont pas manqué le rendez-vous entre femmes. Stéphane Ratino et Mirko Vanfo. Pour une journée vraiment tout sourire. C'est toujours mes amis qui me demandent si je vais ou je ne vais pas. Voilà, c'est tout. Si ça va, moi je vais. Si j'ai pas envie, je dis non, puis c'est tout. Mais souvent, Merel dit oui quand même aux amis. Pas des bons amis, ça c'est clair. Des rythmes indémodables, refrains copains des jours heureux. Ces journées thématiques, une proposition pour ressavourer les lieux de toujours. Culture, découverte, inattendue. Le Fénois sous 1000 facettes à Moorea. Les amis complices visitent une association spécialiste du bouturage des coraux. Elles mettent la main à l'ouvrage, une première. Quand il y a une sortie sur Moorea, on vient. Vous êtes venus à combien? Que des filles? 5, oui. C'est quoi, les hommes, ils travaillent. C'est quoi? C'est les amis, la famille? Oui, les amis, c'est des amis. C'est nos voisins, quoi. On est amis, quoi. De visite en atelier, le temps file et défile. Les heures sont légères et douces sous le soleil de Moorea. À l'image de notre groupe venu de la presqu'île, 150 personnes sont parties dès l'aurore pour l'intensité, quoique, de la sortie. Des journées désormais attendues par le public local. On a souvent les mêmes personnes qui reviennent et donc ça en dit long sur les télés, hein, c'est que ça marche bien. Bien sûr, l'amitié passe par la table, le moment incomparable du partage, bonjour, du Ma'a Tahiti pour tous les participants, préparé de manière traditionnelle. Moorea a 1001 saveurs pour les amis venus en voisine. Si, on connaît Moorea, mais bon, c'est le plaisir de sortir et puis de découvrir, parce que là, bon, et puis il y a surtout des endroits, c'est une sortie guidée, quoi. On organise souvent des petites sorties entre copines, justement avec Rosemonde et 2 autres copines. La vie telle qu'elle est, telle qu'elle va, hier à Moorea, ce demi-tour de l'île était un élixir d'amitié dans l'attente de la prochaine sortie. Enfin, pour terminer, notre rubrique dominicale est un reportage sur le déploiement des lignes téléphoniques aux Marquises pour atteindre les vallées les plus reculées. Il a fallu faire appel à un hélicoptère. Regardez. Le débarquement du matériel amené aux Marquises par les goélettes constitue la plupart du temps un spectacle attirant pour la population locale. Une distraction intéressante. Ceux qui sont venus sur le quai la semaine dernière n'ont pas été déçus. Le déplacement valait la peine avec la livraison d'un hélicoptère partiellement démonté. Aussitôt sorti des cales de la Ranouille, l'appareil a été remonté par le mécanicien et le pilote. Les pales du rotor mises en place, le plein du réservoir fait. 2 heures après, la Louette 2 prenait son envol. C'est dans le cadre de la dernière phase d'automatisation du téléphone dans toutes les vallées habitées des Marquises que la Satel a fait venir l'hélicoptère. La Satel a déjà installé une partie des pylônes de retransmission du téléphone OPT pour le compte de TRT. Mais pour certains sites difficilement accessibles, la solution de l'hélicoptère était en effet la plus rentable. Il faut savoir par exemple que lors de la mise en place du pylône de Aakapa, ce sont 5 tonnes de matériel qui ont été transportées en 6 rotations durant quelques 45 minutes au total. Sans hélicoptère, tout ce matériel aurait dû être acheminé à pied par une piste ne permettant d'atteindre le site qu'en 1h30 au minimum.
C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous en rappelle la principale information. Des habitants en colère, Médigne, ont accueilli la délégation gouvernementale menée par Edouard Fritsch et le haut-commissaire cet après-midi à Ouapou. Je ne verrai jamais Noël, était-il inscrit sur une des pancartes portées par les manifestants en référence à Rouhani, aujourd'hui décédé. La délégation s'est entretenue avec les parents, les habitants et les 6 maires de l'archipel. Les annonces faites ces dernières semaines par le pays ont été réitérées sur place. À suivre cette semaine, une autre manifestation aura lieu demain à l'hôpital de Taoné pour que le cancer du sein soit une maladie inscrite dans la loi Morin. Mardi, les élus et le gouvernement examinent le budget du pays pour l'année 2020. Et enfin, le top départ de la Havaï-Kinouï A sera donné mercredi à Huahine. Vos quotidiens titrent demain sur la mobilisation de l'association Mataatea qui rassemble les opposants à la route du Sud a réuni ses troupes hier à Paia pour Tahiti Info. Pas de dépêche de Tahiti. Merci pour votre fidélité. Vos premières informations sont à retrouver demain matin en radio dès 6h avec Ibrahim Ahmedazi et Abinerate Matahutwa. À suivre sur la première un film dramatique Trishna. Portez-vous bien et très bonnes vacances à ceux qui le sont. On se quitte sur ce Taurua Himene, une ode au chant polyphonique polynésien. C'était hier soir à la Pointe Vénus. Journal en replay sur notre site internet.